Hamza Abdelkarim, buteur à la 30e minute et donne l'avantage au Barça. Les gars, j'ai créé un groupe WhatsApp où on s'amuse énormément. Le lien pour rejoindre ce groupe WhatsApp est en description et en premier commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre. Cette vidéo est faite exclusivement pour ce jeune talent qu'est Hamza Abdelkarim. Au fur et à mesure que le temps passe, le petit nous montre qu'il est bluffant, qu'il a un talent énorme, qu'il est quelqu'un sur qui on doit miser. Et franchement, regardez, depuis le début de la pré-saison, son premier match de la pré-saison, il a été bon. Le deuxième match, il a été plus bon. Le troisième match, il s'est encore plus bonifié. Et aujourd'hui, alors, il a mis tout le monde d'accord. Franchement parlant, il est jeune. Il a quoi? 18, 19 ans. Regardez ses performances. Regardez à quel point il est bon à son poste. Je commence à sérieusement me poser la question. Est-ce qu'il est encore aussi important pour nous d'aller chercher Julián Alvarez dans un club problématique tel que l'Atlético de Madrid à un montant équivalent au plus de 150 millions d'euros? Et pourtant, on a un talent brut, un pur numéro 9, un Erling Haaland en devenir, voire plus. Parce que ce petit est bluffant, il est bourré de talent, il est fort. Plus le temps passe, plus il se bonifie. Je suis sûr qu'au prochain match du Barça en Liga, s'il est aligné en 9, il va marquer 100 fois aux yeux. Il n'attend pas 4, 5, 6 face à face avec le gardien. Raté avant de marquer le 5e ou le 6e ou le 7e, non. Il saisit des opportunités et il le met dans le goal. Il est lucide, chirurgical et clinique face au goal. Sérieusement parlant. Je suis bluffé au fur et à mesure que le temps passe par le talent et la capacité de ce joueur. Et franchement, je me pose des questions. Est-ce que nous sommes encore dans l'obligation d'aller chercher un jeune joueur à 150 millions d'euros tel que Julián Alvarez? Parce que oui, il a quoi? 25, 26 ans. Il a encore 7 ans minimum au top niveau. Et durant ces 7 années-là, où on fera confiance à Julián Alvarez, où sera ce talent brut qu'est Hamza Abdelkarim? Franchement parlant, est-ce que ce n'est pas important pour nous, ce n'est pas préférable et plus économique pour nous d'aller chercher un trentenaire, un joueur de 31 ans ou même de 32 ans, qui vient faire une année et demie ou bien une année maximum, 2 au top niveau. Et il cède la place à Hamza Abdelkarim, tout en jouant et en montrant aux petits comment faire durant les grands matchs, durant les grandes rencontres de Liga, de Ligue des Champions. Sérieusement, vous vous imaginez quand Dembélé a quitté le Barça, avant qu'il ne quitte le Barça, Xavi Hernandez avait déjà commencé à injecter doucement Lamine Yamal. Mais on ne voyait pas le potentiel de Lamine Yamal parce que Dembélé couvrait tout. Dembélé lui faisait carrément de l'ombre. Quand Dembélé est parti, on a mis les mains sur la tête, on se mordait les doigts, on se disait qu'on va faire comment. Lamine Yamal a pris les devants. Il nous a montré qu'il efface Dembélé sur tous les plans. Parce qu'il a eu le temps de jeu. Est-ce qu'avec Julián Alvarez, Hamza Abdelkarim aura le temps de jeu nécessaire pour nous prouver qu'il est notre Lamine Yamal, qu'il n'a pas peur de jouer en équipe première, qu'il n'a pas peur de jouer en Ligue des Champions contre le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et autres? Qu'il est celui-là qui va éteindre le Real Madrid au Classico. Est-ce qu'avec Julián Alvarez, il aura ce temps-là? On va commencer par le prêter. Est-ce que ça ne peut pas l'atteindre mentalement? Sérieusement parlant, je commence à douter tellement je vois le potentiel qu'a ce gamin. Je doute sérieusement sur mon envie. J'avais une grosse envie à 100% de voir Julián Alvarez venir. Mais plus le temps passe durant cette pré-saison, plus je vois le talent brut et l'évolution match après match d'Hamza Abdelkarim, je me dis, laissons tranquille ce Julián Alvarez et c'est le Atlético de Madrid là. Laissons-les. Cherchons un joueur de 31, 32 ans. Il vient jouer en tant que titulaire. Le temps que Hamza Abdelkarim se rôde et prend la place. Je me demande même s'il a besoin de temps tellement il est bon. On peut rester sans prendre un 9 comme ça et qu'on nous dit que c'est Hamza là qui sera notre numéro 9. Et il nous prouve comme Lamine Yamal l'a fait. Notre club, le Barça, est réputé de donner sa chance au promu de la Masia. Voici un autre bourré de talent. Donnons-lui cette chance-là. Parce que Harry Kane est déjà pris. Moi, j'aurais souhaité désormais aller plutôt chercher Harry Kane. Pour que Harry Kane vienne jouer une année ou deux au top niveau, tout en injectant doucement Hamza Abdelkarim. Mais si le petit peut nous prouver qu'il va gérer tout seul, pourquoi pas? Tentons. On n'a rien à... Bon, on a beaucoup à perdre si ça devient un flop. On ne va pas dire n'importe quoi. Mais si ça ne devient pas un flop, ça fait beaucoup d'économies et de temps de jeu pour un garçon, un autre talent détecté et confirmé, comme Lamine Yamal. Sérieusement parlant, j'aime beaucoup ce joueur. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu jouer, essayez de le regarder jouer. Et j'aimerais vraiment que durant le premier match de Liga, qu'on le mette titulaire en tant que numéro 9. Parce que de toute façon, Ferran Torres est déjà parti. Et en plus de cela, on n'aura pas Julián Alvarez d'ici là. Mais même si Julián Alvarez a signé au Barça, il ne sera pas apte à jouer. Donc mettez-le en numéro 9, qu'il nous montre durant un vrai match de Liga, face à une vraie équipe de Liga, qui a des enjeux, c'est-à-dire avoir les 3 points, comment bien démarrer sa saison, qu'on voit ce qu'il nous prouve durant ce match-là, avant de foncer tête baissée, acheter Julián Alvarez, et pourtant on a un Erling Haaland en devenir, voire mieux même, chez nous. Sérieusement parlant, c'est la question que je me pose, et je commence sérieusement à ne plus vouloir à 100% qu'on signe Julián Alvarez. Victor Osimhen, non. Signons un 9 de 60-70 millions d'euros, peut-être même un trentenaire, et voyons avec les deux, Hamza et le trentenaire, comment est-ce que ça va se dérouler. Je vous promets, faites ça. Et vous verrez que la saison prochaine, pour la saison 2027-2028,
Hamza sera le titulaire numéro 9 en tant que le titulaire indiscutable en tant que numéro 9 au Barça. Il est bon, il est bourré de talent, j'apprécie énormément ce joueur. Ce n'est même pas un Erling Haaland en devenir parce qu'il a des capacités techniques mieux que Erling Haaland, c'est vrai. Il doit encore confirmer pour être comme Erling Haaland, mais je sais qu'il va confirmer et il sera mieux que Erling Haaland. Je pense qu'il faut faire confiance à ce petit et éviter de dépenser 150 millions d'euros pour un jeune joueur qui va venir créer de l'ombre à Hamza Abdelkarim pendant, je ne sais pas, 6-7 ans. On va se trouver obligé de le prêter. Et qu'est-ce qui nous dit qu'il sera à l'aise là-bas? C'est comme ça qu'on peut gâcher le talent d'un joueur. Moi, je me dis franchement parlant, je ne suis plus trop chaude pour Julian Alvarez là, je préfère moi Hamza. Trouvons un 9 moins cher qui va gérer avec lui. Il aura sa doublure, sérieusement parlant. Ou bien un 9 comme Harry Kane, dont il sera la doublure. Aussi simple que ça. Et on va gérer comme ça. On ne se crée pas des problèmes. On ne dépense pas 150 millions d'euros. Et puis on donne la chance à un jeune joueur. On colle à notre réputation, donner la chance aux jeunes joueurs sortis de la Masia. Aussi simple que ça. Les gars, n'oubliez pas. J'ai ouvert mon groupe WhatsApp. Je vous attends énormément. Rejoignez le lien en description. Premier commentaire de cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous à mes différentes pages. Ne manquez pas de donner vos avis en commentaire. Je vais vous lire. Je vous aime beaucoup. On se dit à la prochaine. Bye bye.